Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olivier, je suis hypnothérapeute dans le Loir-et-Cher. J'aide les personnes à aller mieux dans leur peau et dans leur tête grâce à l'hypnose. Alors, comme ça, l'hypnose vous fait peur. Vous savez pas pourquoi? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. C'est simplement à cause de ça, l'hypnose de spectacle et le cinéma. Et oui, ce sont ces deux choses qui font que vous avez actuellement peur de l'hypnose. Et maintenant, j'expliquais, eh bien, pourquoi? Alors, concernant l'hypnose dite de spectacle ou dite de rue. En fait, c'est l'hypnose qu'on voit le plus souvent à la télé, l'hypnose qu'on voit le plus souvent dans les salles de spectacle et dans la rue. C'est l'hypnose où l'hypnotiseur donne la sensation qu'il fait faire n'importe quoi à n'importe qui. Mais sachez que ce n'est pas du tout le cas. L'hypnotiseur le plus connu en France dans ce domaine-là, c'est Mesmer. Et vous allez voir ce qu'il raconte au sujet de l'hypnose. Et vous allez voir que c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est parti. Et maintenant, ouvrez les yeux, regardez où nous sommes. Oh, nous sommes tous à l'âge de pierre. Nous sommes tous des hommes de Cro-Magnon, avec des petites jambes. Des petits bras. Bougez les jambes comme ça. Bon, on peut marcher maintenant. Allez, venez avec moi, venez. Il y a certaines personnes qui ont une peur de l'hypnose. C'est un peu la peur de l'inconnu, c'est normal. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'hypnose. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas un contrôle entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Il y a une complicité qui va se créer entre les deux. C'est plutôt une complicité qu'un contrôle. Et on doit se rassurer que sous hypnose, si ça devient trop difficile moralement à accepter ou physiquement impossible à réaliser, on va se réveiller ou on va bloquer la suggestion. Et voilà, maintenant vous avez compris qu'entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé, il n'y a pas de domination. C'est juste une sorte de partenariat. Et dans le cadre de l'hypnothérapie, eh bien, ce partenariat se fait au travers d'une confiance entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Et maintenant, passons au cinéma, au 7e art, où l'hypnose est très souvent utilisée, en particulier dans les films d'horreur, les films fantastiques et les films de science-fiction. Et vous allez voir, je vais vous présenter quelques échantillons de scènes où l'hypnose est utilisée. Et vous allez voir que la manière dont c'est utilisé, eh bien, rend l'hypnose comme étant un moyen de destruction, de domination, bref, quelque chose de mystique, de négatif. Prenons le premier extrait, Dracula. Allons-y. Mother. Come here. Dans cette scène, on vient de voir que Dracula, en fait, se met à contrôler les personnes juste par le regard. Alors en hypnose, c'est pas vrai, ça se passe pas. Ça marche pas comme ça. Maintenant, on voit aussi parfois des films où la personne utilise l'hypnose pour envoyer quelqu'un faire un vol ou tuer quelqu'un. Voilà. Mais vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui s'est fait tuer par une personne hypnotisée? Ouais. C'est magique le cinéma, on peut tout inventer. Allez, c'est parti pour un nouvel extrait. Montrez-moi votre carte d'identité. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Alors, voilà deux extraits de films. Mais on trouve aussi l'hypnose dans les dessins animés. Et l'exemple le plus connu, eh bien, c'est le livre de la jungle, où le serpent hypnotise l'enfant. Alors, si le serpent est choisi comme hypnotiseur, ce n'est pas un hasard. Ça reste toujours dans l'esprit de l'hypnose est dangereuse, néfaste, voilà. Hein, c'est pas du tout un hasard ce choix d'animal.
Alors maintenant, eh bien, vous savez pourquoi vous avez peur de l'hypnose. C'est tout simplement parce que vous avez été formaté, vous avez été conditionné depuis votre enfance à croire que l'hypnose était quelque chose de mystique, négatif et manipulateur. Donc, n'ayez pas de peur, l'hypnose c'est extrêmement simple, c'est vraiment une pure collaboration entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, ou sinon vous pouvez tout simplement m'appeler ou venir me voir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.